Le mensonge devenu vérité. Amen. Alors je viens parler du mensonge devenu vérité. Si bien que on est confus, n'est-ce pas? Il y a beaucoup de choses dans la Bible qui ont été changées. Et je ne dis pas qu'il ne faut pas lire sa Bible. Au contraire, plus on la lit, plus l'Esprit de Dieu en nous donne de voir c'est-à-dire comment tu devrais comprendre la chose. Amen. Alors, je viens nous encourager à beaucoup lire notre Bible parce que c'est la grâce de Dieu que nous avons. Les individus mal intentionnés ont changé certaines choses, d'autres intentionnellement, d'autres pas du tout, d'autres parce que c'est la traduction. Mais il est très important de lire la Bible parce que si tu ne la lis pas, tu ne sauras pas ce qui est dedans qui accroche. Alors, dans la confusion dans laquelle un être humain peut se retrouver est due aux ténèbres, bien sûr. Mais si tu es un enfant de Dieu désireux de marcher dans la vérité et qui ne veut que la vérité, le Seigneur va t'aider. Mais tu devrais comprendre que le christianisme a été, ou bien le christianisme, disons-le, est une version très simplifiée de tout ce que les apôtres ont apporté. Ça n'a rien à voir avec ce que les apôtres ont apporté. Je suis désolée de te le dire. Ok? En tout cas, le christianisme tel que nous le connaissons, c'est effectivement l'église de Laodicée. C'est l'église à qui Jésus-Christ a dit, viens acheter du collier de moi. Viens, je te donne des vêtements et je te donnerai de l'or. Parce que toi, tout ce que tu as, tu penses que tu es arrivé, tu penses que tu as quelque chose, mais dans le fond, tout ce que tu as, tu seras vomi. Jésus-Christ a dit ça à cette église-là, la dernière, la nôtre. Alors, tu dois donc comprendre, toi qui as soif du Seigneur, qui le cherche, tu dois comprendre que tu as besoin d'aller en profondeur, venir devant le Père, l'enquiquiner, pleurer, te réveiller pour le chercher afin de connecter à lui et il va t'aider. Il va te parler. Voilà pourquoi il est très important que tu t'assures que tu as le Saint-Esprit. Ok? Quand on donne sa vie à Jésus-Christ, le Saint-Esprit est garanti pour tout enfant de Dieu. Amen. Parce que c'est dit dans Acte 2, le verset 37 à 39, c'est l'apôtre Pierre qui parle. Il dit, après avoir entendu ces discours, ils eurent le cœur vivement touché. Ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferions-nous? Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Donc la promesse, elle est pour tout le monde. Il n'y a pas à certains que Dieu a acquis, ou bien à qui Dieu a promis le Saint-Esprit et d'autres pas. Rappelons-nous le centenier. Lui, n'étant pas juif d'origine, il ne se sentait pas digne, mais il passait son temps à faire les aumônes. Il en a tellement fait que l'ange l'a visité. Et finalement, l'ange lui a dit, on va chercher Pierre. Et quand Pierre est venu, toute la famille du centenier était auprès de lui. Pierre a à peine ouvert la bouche pour leur parler de Jésus que le Saint-Esprit est descendu sur eux tous. Ils se sont mis à parler en langue. Alors, Pierre les a baptisés d'eau. Et si bien que les autres apôtres ont dit à Pierre, mais pourquoi tu les baptises? Pierre dit, mais est-ce que je peux refuser le baptême aux gens qui ont déjà reçu le don du Saint-Esprit? Je ne peux pas. Les gens disent, ah ok, d'accord. Alors, si Dieu est capable de déverser son Esprit Saint sur quelqu'un qui, à l'origine, n'était pas juif, n'était pas de la race d'Abraham, voilà, à combien plus forte raison veut-il le déverser à toi qui as donné ta vie à Jésus? Alors, il est donc très important que tu saches que tu as besoin du Saint-Esprit pour pouvoir vivre la vie telle que Jésus-Christ nous la demande. Amen. Alors, il y en a qui reçoivent le don du Saint-Esprit tout de suite quand ils donnent leur vie à Jésus. Il y a d'autres, c'est en demandant que Dieu leur donne après un certain temps. Il y a d'autres encore, ça prend encore plus de temps. Et Dieu sait pourquoi c'est différent, les expériences sont différentes. Il y a certaines personnes, parce qu'elles se seront
repenties, qu'elles auront confessé tous leurs péchés, alors le Saint-Esprit va venir prendre toute la place. Et puis, ils vont manifester le don qui est en eux, le don de l'Esprit de Dieu. Il y a d'autres encore. Pendant qu'ils sont là, ils ont soif, ils veulent et tout, le Saint-Esprit est toujours là. Il ne se manifeste pas jusqu'au jour où il va se manifester. Donc, c'est lui. C'est dit quoi? Il le distribue comme il veut pour la gloire de notre Dieu. Parce que le Saint-Esprit ne vient pas parler de lui. Il vient parler de notre Dieu et de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ça l'œuvre du Saint-Esprit. Amen. Bonjour. C'est Ursule encore. Nous sommes le 19 mai 2022. Alors, je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyons tous bénis. Amen. Et que sa joie soit notre force. Amen et alléluia. Dans Jean 16, c'est aussi dit, au verset 12, c'est dit, « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi, et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi, et il vous l'annoncera. Encore un peu de temps, et vous ne me verrez plus. Et puis, encore un peu de temps, et vous me verrez, parce que je vais au Père. Amen. Donc, le Saint-Esprit, il vient pour glorifier le Père et le Fils. Il vient pour parler de la vérité, parce qu'il est le révélateur de la vérité. Il ne révèle pas le mensonge, il révèle la vérité. Voilà pourquoi toi et moi avons besoin du Saint-Esprit, sinon nous ne pourrons pas nous en sortir, surtout que nous sommes dans ce temps de ténèbres. Et qu'est-ce que la Bible dit? Dans Ésaïe 60, c'est dit, les ténèbres couvrent la terre, mais sur toi la gloire de Dieu se lève. La gloire de Dieu se lève sur les enfants de Dieu qui marchent par le Saint-Esprit. Parce que la gloire de Dieu, c'est quoi? C'est la présence tangible de Dieu sur chacun de ses enfants. Et pourquoi est-ce que la gloire de Dieu s'élève sur l'enfant de Dieu? C'est parce que c'est les ténèbres. Puisque c'est les ténèbres partout, ta lumière va briller. C'est ça? C'est ça. Au fait, quand tu es dans les ténèbres, tu vois la lumière qui brille. Et puis, elle est encore plus intense parce que c'est les ténèbres. Alors, toi et moi ne pouvons pas fonctionner dans un monde de ténèbres sans le Saint-Esprit. Voilà pourquoi je viens nous encourager à prendre du temps pour chercher le Saint-Esprit. C'est mieux de passer ton temps devant Dieu à pleurer, si ça te prend, je ne sais pas combien de mois pour avoir le Saint-Esprit, que de fonctionner avec sans. Parce que plus tu avances, plus les jours passent, plus nous nous enfonçons dans les ténèbres. Ok? Alors c'est très important d'avoir ce compagnon-là, cet ami-là, très très important. Alors, donc, les enfants de Dieu ne peuvent pas s'en sortir sans le Saint-Esprit. Parce que ce serait comme envoyer quelqu'un sur le champ de bataille et ne pas lui donner une arme. Ou bien envoyer quelqu'un sur le champ de bataille et ne pas lui donner à manger. Il arrive et il se bat et puis à un moment donné, il est faible, il n'est pas capable de continuer. Alors, il est à la merci de l'ennemi. Alors, la partie qui est la nôtre, c'est de la demander. Et puis, de tendre les mains pour la recevoir. Parce que Dieu l'a déjà donné. Il a donné à la première Pentecôte, le Saint-Esprit sur la terre. Dieu l'a donné. Et Jésus même a dit que tout sera pardonné, mais pas le blasphème contre le Saint-Esprit. C'est pour dire que l'Esprit de Dieu, c'est quelque chose de très précieux. Et toi et moi, nous devons le regarder comme précieux, si précieux que Dieu nous l'a donné. Parce que c'est l'Esprit de Dieu. Et Dieu a pris son esprit, une partie de son esprit, et nous l'a donné. Quelle grâce! Alléluia! Quelle grâce! Quel honneur! Il est donc très important que tu puisses valoriser ce que Dieu élève. Voilà pourquoi la Bible nous dit que la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Si tu crains Dieu,
la sagesse commence là dans ta vie. Mais si tu ne le crains pas, ben voilà, c'est-à-dire, tu ne vas pas pouvoir, tu vas prendre vil ce que Dieu considère comme sacré. Parce que seuls ceux qui craignent Dieu connaissent vraiment la valeur des choses. Nous nous rappelons que le roi, je pense Belthazar, a pris les coupes d'or et il a bu dessus tellement, il n'y avait pas de valeur pour lui. Et pendant qu'il buvait, il a vu une main qui écrivait, il était troublé. Et il a appelé Daniel pour dire, mais qu'est-ce qui se passe? Daniel lui a dit, Mene, Tekel, c'est-à-dire que ton royaume a été compté, divisé, et puis il ne pèse pas. Il a été pesé, et puis il a été trouvé léger, il a été divisé, et puis tu seras, en tout cas, quelqu'un va venir prendre, et je ne sais pas si c'est Darius qui est venu prendre le royaume le lendemain. Pour dire que si Dieu te donne une position, pourtant le roi, il venait d'être élu, le fils de Nebuchadnezzar, il venait d'être élu roi. Il a vu comment son père a fait 7 ans étant un animal. Les ongles l'ont poussé, les plumes lui ont poussé. Son père est devenu un animal. Il a vu tout ce qui est arrivé à son père. Comment il a été chassé de l'habitation des êtres humains. Et il a été envoyé à vivre avec les animaux. Il a vu tout cela, mais il n'a pas craint ce Dieu-là. Dès qu'il est venu en position, il a commencé à diffamer le nom de Dieu et puis à ternir, à salir ces instruments-là sacrés avec lesquels les sacrificateurs faisaient le culte en l'honneur du Dieu d'Israël. Alors il a été banni, il a été coupé carrément. Alors, la crainte de Dieu, c'est vraiment le commencement de la sagesse. Alors, non seulement nous avons besoin de demander la sagesse à Dieu à tout moment, parce que l'apôtre Jacques nous dit, si quelqu'un manque de sagesse, qu'il le demande à Dieu, qui va le donner librement. Parce que la sagesse dont il est question ici, ce n'est pas la sagesse de ce monde, c'est la sagesse divine. C'est la sagesse, elle est divine. Elle est rattachée à notre Dieu. Alors Jacques nous dit, si tu manques de sagesse là, demande-le. Dieu va te le demander, Dieu va te le donner. Il s'agit de savoir demander. Mais il te dit de ne pas le demander comme les gens du monde. Il ne faut pas le demander avec mépris. Mais demande-le de la manière qui convienne afin que Dieu puisse t'accorder cette sagesse-là. Et toi et moi en avons besoin si nous voulons nous en sortir. Là où nous sommes là, nous sommes en plein jugement. C'est le jugement total sur la terre, mais c'est le jugement de l'Église. Bientôt, nous passerons au jugement des non-chrétiens ou bien des autres personnes qui ne sont pas les enfants de Dieu. Pour le moment, Dieu est en train de juger ses enfants. Il est dans sa maison en train de juger ses enfants. Que ce soit au Canada, que ce soit en Afrique, peu importe, le jugement est lancé dans la maison de Dieu. Il est en train de juger ses enfants. Et quand il aura fini, il va se tourner vers le monde et il va aussi les juger. C'est là que l'Apocalypse nous parle de tous les fléaux qui vont s'abattre sur la terre comme la juste rétribution de Dieu envers ses ennemis. Et il ne cesse de nous mentionner que Babylone sera détruite. Babylone sera détruite. Et quand on dit Babylone, c'est la vie que nous menons, la vie de l'Occident, la vie, vous voyez, être à la mode et puis être, en tout cas, branché, connecté. On va à l'école, on étudie pour avoir des diplômes et pour avoir une carrière, une position. C'est-à-dire, ça c'est Babylone. On est là-dedans, on accumule, on veut que les gens nous voient, on a une position, on veut une autre position. Et puis il y a Lazare qui est à côté, on regarde Lazare de très loin, on fait comme si on n'a pas vu Lazare. Tout ça, ça sera détruit. Détruit. Mais, si Dieu t'a donné toutes ces affaires-là, et que tu es petit, et que c'est Dieu que tu élèves, Dieu va te donner la place qu'il a réservée pour toi. Je ne veux pas te blesser. Je ne veux pas te faire mal. Toi qui m'écoutes, je ne veux pas te faire mal. Mais je te partage ce que Dieu m'a partagé, ok? Je te dis une chose. Si tu es là, tu m'écoutes là, que tu es là à l'école, que tu as une position, que tu as un poste dans la société, peu importe, je te dis, écoute-moi bien. Le Seigneur m'a dit, c'est ton paradis qui est là. Il faut que je te le dise. C'est ton paradis qui est là. Pourquoi? Parce qu'il donne à chacun ce que son cœur désire. Donc Dieu t'a donné ce que ton cœur désire.
Tu as voulu l'argent, tu as voulu une position sociale, tu as voulu ceci, cela. Il te l'a donné. Mais écoute-moi bien. Si tu as élevé ce Dieu-là dans la position qu'il t'a donnée et que tu t'es comporté tout petit pour partager le peu que tu as avec les gens dans le besoin, c'est-à-dire tu t'es dépouillé pour l'autre. Si tu t'es comporté comme ça, de manière juste à garder le strict nécessaire pour toi et le reste, pour les personnes dans le besoin, sache que tu auras une place de l'autre côté auprès de Dieu. Mais si tu t'es comporté à avoir, parce que Dieu t'aime, et que tu es comporté à être moi, ma famille, mes enfants, moi, ma famille, mes enfants, moi. Si c'est comme ça que tu t'es comporté, excuse-moi ma chanson, alors sache que ta place, ton paradis là, c'est ça que tu es en train de vivre. Que tu peux être à l'église, que tu aies un poste de diacre, d'ancien, de quoi, de pasteur, peu importe, ta place là, c'est ça, ton paradis là, c'est ça que tu es en train de vivre. Je suis désolée de te dire cette vérité-là. Pourquoi? Parce que tu peux encore changer les choses. Tu peux aller au pied de la croix pour te repentir, là, pleurer pour dire à Dieu, Seigneur, si ça c'est le paradis pour moi, c'est que c'est grave. Parce que le Seigneur, il ne fait exception de personne. C'est un Dieu de justice. Alors, dans ce qu'il t'a donné là, en tout cas, il a donné une part pour beaucoup d'autres personnes. Et, puisque tu as prié, Seigneur, je veux telle position. Oh Seigneur, tu as prié, mais il te l'a donné. Parce qu'il te donne ce que ton cœur désire. Il donne aussi l'autre ce que son cœur désire. Si tu vois l'autre qui est en train de servir le Seigneur dans la galère, dans la misère, c'est que c'est ça qu'il a demandé. Et il a tellement demandé ça pour l'aider. Dieu l'a enlevé toutes ces affaires-là. Pour dire, ok, lui, il-même, il veut me servir comme ça. Ok, on va lui enlever tout ce qu'il faut. On va juste lui donner le pain nécessaire. Et puis les chaussures qu'il a besoin pour marcher, pour aller prêcher. Et le vêtement qu'il a besoin. Il n'a pas besoin d'accumuler. Alors, il est donc très important que tu puisses t'examiner là où tu es là, dans ce moment où nous sommes, pour connecter à Dieu, avoir une véritable relation avec Dieu. C'est-à-dire, quand souvent on s'arrête dans la vie de ce monde, on s'arrête, on se dit, Seigneur, mais c'est quoi la bêtise? Parce que, excusez-moi le terme, autant il y a des endroits sur la terre où les gens n'ont pas à manger. Et puis tu vois la pauvreté, tu vois les gens, on compte leurs côtes. Autant il y a des endroits où la nourriture est tellement gaspillée que les poubelles ont des cadenas parce qu'on ne veut pas que les clochards aillent se servir dans la poubelle. C'est incroyable. C'est incroyable les histoires qu'on entend. Comment quelqu'un est mort parce qu'il est entré dans la poubelle pour aller chercher à manger. Et puis le couvercle s'est refermé sur la personne. Et la personne est morte dedans parce qu'elle ne pouvait pas sortir de là. Parce qu'il faut bien que quelqu'un sache qu'il y a quelqu'un qui est entré là-dedans. Mais voilà là où le monde est rendu. D'un côté, il y a des gens qui cherchent à manger, ils n'ont pas. Des enfants qui fouillent dans la poubelle pour amener à manger à la maison. De l'autre, il y en a tellement qu'ils jettent. Et puis, ils n'ont pas de problème avec ça. Il y en a tellement. Il y a des gens, ils ne sont pas capables de bénir quelqu'un. Avant de bénir quelqu'un, ils portent d'abord le vêtement. Quand il a fini de porter, il donne ça à son cousin, à son neveu, aux enfants de son frère. Peu importe. Il y a des gens, ils ne sont pas capables d'aimer comme Jésus. Mais Jésus-Christ veut t'apprendre. Si tu fais partie de cette catégorie-là, il veut t'apprendre à avoir le véritable amour. Mais maintenant, il faut que tu le veuilles, il faut que tu le désires. Alors, nous sommes donc dans ce temps-là où les ténèbres couvrent la terre, mais nous devons avoir cette information-là que Dieu nous a donnée dans Daniel 2. C'est que cette terre-là dans laquelle nous sommes, elle sera détruite. Voilà pourquoi il nous dit que Babylone sera détruite. Babylone, c'est toute la terre. L'esprit de Babylone s'est répandu partout, même dans le village le plus reculé de la planète Terre, de l'Afrique, de l'Afghanistan, peu importe. Tu vois là-bas, tu vas voir une grande mère là-bas assise avec son cellule en train de regarder les images et puis tout ça. Et puis, ça dit, c'est incroyable. Mais Dieu dit, tout cela, ça sera détruit. Dans Daniel 2, il nous donne l'image de notre monde après que la gloire de Dieu soit passée sur la terre pour la balayer. Alors, la gloire de Dieu, elle viendra sous forme d'un tout petit, comment on appelle ça, d'une toute petite pierre. Alors, dans Daniel 2, le verset 31, c'est dit, « Au roi, tu regardais, et tu voyais une grande statue. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi, et son aspect était terrible. La tête de cette statue était d'or pur,
Sa poitrine et ses bras étaient d'argent. Son ventre et ses cuisses étaient d'airain. Ses jambes de fer. Ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Tu regardais lorsqu'une pierre se détacha, sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue, et les mit en pièces. Alors le fer, l'argile, l'airain, l'argent, l'or furent brisés ensemble, et devinrent comme la balle qui s'échappe du nerf en été. Le vent les emporta, et nulle trace n'en fut retrouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Et l'autre partie, c'est dans toujours Daniel 2, le verset 41, c'est dit, « Et comme tu as vu les pieds et les orteils en partie d'argile du potier et en partie de fer, ce royaume sera divisé. Mais il y aura en lui quelque chose de la force du fer, parce que tu as vu le fer mêlé avec l'argile. » Et nous savons que c'est tout ce qui se passe dans notre temps. Nous sommes l'argile. L'être humain, c'est l'argile. Et ils sont en train de mélanger, en tout cas, toutes sortes de choses dans nos corps. Alors, ils mélangent le fer et l'argile dans le corps. Et puis, voilà, c'est que l'ange a révélé à Daniel. Et puis, le verset 42 dit, « Et comme les doigts des pieds étaient en partie de fer et en partie d'argile, ce royaume sera en partie fort et en partie fragile. Tu as vu le fer mêlé avec l'argile, parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines. Mais ils ne seront point unis l'un à l'autre. De même que le fer ne s'allie point avec l'argile, dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là et lui-même, subsistera éternellement. C'est ce qui indique la pierre que tu as vue se détacher de la montagne, sans le secours d'aucune main, et qui a brisé le fer, l'airain, l'argile, l'argent et l'or. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver après cela. Le songe est véritable et son explication est certaine. Donc voilà, il y a une petite pierre qui va briser cette grosse machine-là, amen, du nouvel ordre mondial, et finalement, tout va voler en éclats. Et ceux qui marchent par l'Esprit de Dieu, ils vont se retrouver faisant partie de cette petite pierre. Et ceux qui n'ont pas l'Esprit de Dieu, malheureusement, ils seront écrasés complètement. Parce que l'Esprit de Dieu, c'est ce que Dieu nous a donné, afin que nous puissions vivre cette vie-là, de la croix, et puis nous unir à notre Dieu. Tu as besoin du Saint-Esprit pleinement pour pouvoir te mouvoir dans ce monde-là avec tout ce qui se passe. Amen. Notre Dieu l'a prophétisé, ça va arriver. Il n'y a pas moyen que ça n'arrive pas. Toute cette grosse machine sur la terre sera détruite. Seuls les enfants de lumière vont pouvoir revivre, amen, et puis prendre possession de ce que le Père a préparé pour eux. Alors, il est très important que tu fasses partie de ces enfants de lumière si tu n'en as pas entendu parler. Mais si tu as entendu parler et que tu es en train de traîner les pas dans le monde, je viens t'encourager à laisser Babylone et ses valeurs et à te sanctifier pour que tu puisses avoir part à l'héritage des saints. Dieu l'a prévu pour chacun d'entre nous. Alors, j'aimerais qu'on lise 1 Jean 4, le verset 1 à 6, ça dit ceci. 1 Jean 4, le verset 1 à 6, ça dit, « Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. » Donc, voilà, on doit éprouver les esprits. Ce n'est pas tous ceux qui disent chrétiens qui le sont. Et puis, chrétien, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui, de nos jours? Aujourd'hui, les gens vont dire qu'ils sont chrétiens parce qu'ils ne sont pas musulmans. Et tout de suite, tu les vois, ils sont en train de danser le makossa là-bas, ils sont en train de faire ceci, ils sont en train de casser ça. Et puis, toutes sortes d'histoires. Et puis, tu t'arrêtes, tu te dis, bon, ok, bon, voilà. Mais c'est ça. Il dit, reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ est venu en chair et de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu, mais celui de l'Antichrist, dont vous avez entendu, dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde.
Alors, l'esprit de l'Antichrist, il est en opposition à l'esprit de Dieu. Et tu ne peux pas avoir les deux esprits. Soit tu as l'esprit de Dieu, soit tu as l'esprit de l'Antichrist. Et le verset 6 dit, nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. L'esprit de l'Antichrist, c'est l'esprit de l'erreur. Et pendant des siècles, ils nous ont connectés à l'esprit de l'erreur. Tu sais, cette Bible-là que tu lis, même la pensée, l'esprit qui est en arrière, les gens qui l'ont écrit, ils l'ont écrit de manière à pouvoir nous garder unis, à nous garder pris, au fait. Parce qu'ils nous ont déconnectés d'Israël. Ils nous ont déconnectés de la base, de ce qui a été établi par les apôtres. Ils nous ont déconnectés. Il faut que tu le saches. Je le parle tout le temps. Mais Paul a dit quoi? Dans 1 Corinthiens 3, le verset 11, Paul a dit une vérité là qui est là. Il dit, le verset 11, il dit, « Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. » Alors, ils ont posé un autre fondement. Ils nous ont amenés sur un chemin autre que celui que notre Dieu nous a donné. Et puis notre Dieu nous a connectés à Abraham. Il nous a dit, voilà votre Père. Il est en train de nous dire que si vous voulez réussir dans la vie et puis jusqu'à venir à Dieu, alors connectez-vous à Abraham. Quand je parle de réussite, je parle de réussite spirituellement et je suis pas en train de parler de réussite de ce monde-là. Il dit connectez-vous à Abraham. C'est pourquoi il nous l'a donné comme Père, parce que c'est le Père de la foi. Mais on a été déconnectés. C'est-à-dire entre le 3e et le 4e siècle, ils nous ont déconnectés. On nous a fait adorer Dieu dimanche, au lieu que ce soit le samedi. Et puis, ils nous ont enlevé les différents sentiers que Dieu nous a donnés. Ils nous ont enlevé les préceptes que Dieu nous a donnés. Finalement, on se retrouve juste à l'église là. Et puis bon, un mercredi, on va prier pour les péchés des uns et des autres. Et puis bon, on prie pour les autres, pas pour nous. Et puis bon, on chante, on sautille là. Et puis, on s'arrête, on se dit, mais au fait, c'est quoi la base sur laquelle nous sommes enseignés? On ne sait même pas. On dit que bon, il y a une école le dimanche. Quand tu regardes l'école le dimanche, c'est une école de contestation. L'un dit que oui, selon tel, c'est ceci. Et puis l'autre, il lève la main pour dire que non, ce n'est pas ça. Finalement, tu vas à l'école le dimanche, quand tu sors de là, c'est 0. C'est-à-dire que l'un a donné 1 point, l'autre a enlevé le moins. Finalement, on est mélangé, confus, on ne sait même pas où est-ce qu'on est. Et l'apôtre Paul nous dit, il n'y a pas un autre fondement qui peut être posé. À savoir, Jésus-Christ, il n'y a pas. Et si toi qui m'écoutes, tu es sur un autre fondement, tu ne seras pas sauvé. C'est pourquoi je viens te parler de vérité. Tu sais pourquoi je te parle comme ça? Parce que le Seigneur m'a bien attrapé aujourd'hui. Le Seigneur m'a dit, Ursule, il faut que tu sois clair et net, que tu établisses ça bien, que les gens puissent comprendre clairement. Il faut que ce soit clair et net pour tout un chacun. Alors je viens te le dire. Si c'est comme ça là que tu marches là, comme tu connais dans l'église là, tu n'iras nulle part. Hein. Même si tu dis que Dieu je t'aime, tu n'iras nulle part. Il faudrait que tu marches, tu choisis de marcher selon les recommandations de Dieu, c'est-à-dire ses commandements. Selon les valeurs qu'il a établies. Qu'est-ce qu'il dit? Dans Apocalypse 3, le verset 10, il dit, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi alors la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. On est dans un temps de grande tentation. C'est un temps d'épreuve. C'est une épreuve. Une épreuve, c'est quoi? C'est un examen. On est dans ce temps-là. Et pendant que tu es dans ce temps d'examen, Dieu te dit, va directement dans les commandements. Il dit, marche sur les commandements. Il nous a dit, souviens-toi de la loi de Moïse. Il l'a dit, Malachie 4, le verset 4. Il nous dit comment nous devons nous comporter pour ne pas tomber dans le piège de l'ennemi. Mais nous, on a l'impression que Dieu ne nous aime pas. On se sent puni, alors qu'il veut nous faire sauver de tout ce qui arrive sur la terre. Parce que, comme on l'a lu dans Daniel 2, ceux-là qui marchent selon la vérité vont se retrouver à faire partie de cette pierre-là qui va écraser la grosse montagne. Mais si tu es en train de naviguer sur les deux, et sur le système de la grosse montagne, et sur le système de la petite pierre, tu ne vas pas t'en sortir. Tu te retrouves pareil avec la grosse montagne. Et cette grosse montagne-là que tu vois, qui fait la joie de plusieurs personnes, qui fait que plusieurs personnes ont l'impression qu'ils ont réussi, cette grosse montagne-là, Dieu nous dit,
elle ne sera plus rien. Elle va voler en éclats et on ne va même pas la retrouver. Et il parle comme une balle d'été. Et moi, je vous dis, quand la Bible donne une comparaison, ça ne me surprendrait pas que la destruction vienne en été. Ça ne me surprendrait pas. Parce qu'il dit comme une balle d'été. Il ne fait qu'insister. Quand tu lis la Bible, là, le psaume, je pense aussi dans Proverbes et dans certains passages, tu vas voir ça comme une balle d'été. Ça ne me surprendrait pas que la destruction soit résolue, soit arrêtée pour un temps d'été. Mais toujours est-il que Dieu ne veut pas que tu sois détruit. Alors il te dit comment te comporter. Il te dit de marcher selon la vérité. Et la vérité, tu ne peux pas marcher selon elle si tu n'as pas l'esprit de vérité en toi. Et l'esprit de vérité, c'est le Saint-Esprit. Voilà pourquoi il est très très important que tu l'aies. Je t'encourage à prendre du temps dans le jeûne, dans la prière, à pleurer devant Dieu pour lui dire, Père, pardonne-moi d'avoir marché, d'avoir fonctionné sans, mais j'aimerais avoir ton esprit pour pouvoir fonctionner désormais dans la victoire. Et nous sommes dans les temps des fausses doctrines, c'est répandu, on le sait, on n'a pas besoin de faire du tapage là-dessus, mais la vérité est que on est dans les temps de grande séduction. Et l'apôtre Pierre nous dit dans 2 Pierre 2, il nous dit, excusez-moi, il dit, il y a parmi le peuple de faux prophètes, il y aura de même parmi vous de faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dissolution et la voie de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen des paroles trompeuses, eux que menace depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille point. Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes des ténèbres et les réserve pour le jugement, s'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais qu'il a sauvé Noé, lui, 8e, ce prédicateur de la justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde d'impies, s'il a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et de Gomorrhe, les donnant comme exemple aux impies à venir, et s'il a délivré le juste Lot, profondément attristé de la conduite de ces hommes, sans frein dans leur résolution, dans leur dissolution, le Seigneur s'est délivré de l'épreuve les hommes pieux et réservé les injustes pour être punis au jour du jugement. Alors, si tu es pieux, il te délivrera. Parce que Dieu n'a pas changé, c'est le Dieu de justice. Alors, aie ça à l'esprit et comporte-toi avec droiture et rectitude devant ce Dieu-là. Malheureusement, tu ne peux pas te comporter dans la chair. Tu as besoin du Saint-Esprit pour t'aider. Amen. Et dans 1 Timothée 6, le verset 3 à 5, c'est dit ceci. Le verset 3 à 5. Si quelqu'un enseigne de fausses doctrines et ne s'attache pas aux saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété, il est enflé d'orgueil, il ne sait rien, il a la maladie des questions oiseuses, des disputes de mots, d'où naissent l'envie, les querelles, les calomnies, les mauvais soupçons, les vaines discussions d'hommes corrompus d'entendement, privés de la vérité et croyant que la piété est une source de gain. Ils sont privés de vérité, les gens qui se comportent comme ça, dans les fausses doctrines. Et il est donc important que toi et moi, nous puissions nous éloigner de ces gens-là, hein, ou bien prendre une distance vraiment considérable par rapport aux endroits où des fausses doctrines sont enseignées. Et même si on commence à écouter, souvent, vous savez, parce que j'enseigne, je suis appelée à écouter souvent les faussetés. Parce que le Seigneur me fait écouter. Qu'est-ce qu'il dit? Afin que je réalise la profondeur de certaines choses. Et souvent, pendant que je suis en train d'écouter, j'ai juste hâte de sortir le plus rapidement. Mais je suis là en train d'écouter parce que je viens pour quelque chose. Et la fausseté, on ne doit pas être en contact avec. Pas un peu même. Sauf si le Seigneur veut te faire réaliser quelque chose. La fausseté, on doit la fuir à tous les niveaux. Il faut avoir cela en horreur parce que c'est contagieux. Et dans 1 Timothée 6, toujours le verset 11,
il dit, pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Je te recommande devant Dieu qui donne la vie à toutes choses et devant Jésus-Christ qui fit une belle confession devant Ponce Pilate de garder le commandement et de vivre sans tache. Amen. Sans reproche. Amen. Jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ. Que manifestera en son temps le bienheureux et seul souverain, le roi des rois et le seigneur des seigneurs, qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible que nul homme n'a vue ni ne peut voir, à qui appartient l'honneur et la puissance éternelle. Amen. Alléluia. Waouh. Il dit, combat le bon combat de la foi. Il dit, toi là qui es homme de Dieu, là, toi qui marches avec le Seigneur, toi qui as décidé de suivre Jésus-Christ, il te dit, fuis ces choses du monde là. Fuis Babylone. Éloigne-toi. Débarrasse-toi des choses de Babylone. Et embrasse le Seigneur Jésus-Christ profondément. Il y a un temps, je t'entends parler avec mes enfants, vous savez, les enfants, écoutez, les jeunes, ils sont jeunes, hein, alors je leur parlais de comment ils devaient se comporter et puis s'habiller et tout. Et puis je leur ai dit comment par le passé, c'est pas un passé si lointain, hein, comment je portais les pantalons et qu'est-ce que Dieu m'a dit, comment je mettais les mèches sur la tête, qu'est-ce que Dieu m'a dit. Ils étaient étonnés. Mes enfants étaient étonnés. La plupart. Ils disent quoi? Maman, tu as porté les pantalons? Et pourtant, ils étaient tous déjà nés. Ils étaient grands. Oui, j'ai porté les pantalons. Oui, j'ai mis les mèches sur ma tête. Oui, mais un jour, à un moment, hein, je n'entendais plus Dieu. Dieu m'avait parlé, mais j'étais là en train de dire, toujours en train de raisonner, vous savez, hein, le christianisme intellectuel, là, tu raisonnes. Finalement, quand le Seigneur a décidé qu'il allait me mettre au pas, je n'entendais plus. Et quand j'ai décidé de ranger ma vie, il m'a dit, je veux que tu t'habilles comme les femmes bibliques dans le temps ancien. Je veux que tu t'habilles comme ça pour que tu puisses arriver devant Dieu. Il m'aime pour me dire ça. Il ne veut pas qu'on voit une partie de ton corps. Il veut que tu sois bien protégé, bien habillé, bien là, bien caché là. C'est ça qu'il veut. Quelqu'un qui aime raisonner, quelqu'un qui a épousé Babylone va dire oui, n'importe quoi, on ne va pas retourner à l'âge du Néandertal, on ne va pas aller au Moyen-Âge, les gens vont se mettre à gueuler et tout. Or, si Dieu te dit ça, excusez-moi le terme gueuler, si Dieu te dit ça, c'est parce que il veut que tu arrives dans sa présence. Il veut que tu arrives au paradis. Là où il est là, il veut que tu arrives. Alors il te dit, habille-toi comme les femmes d'autrefois. Habille-toi comme les musulmanes. Tu vas rester là, tu seras mécontent et puis tu vas bouder. Mais c'est parce qu'il t'aime qu'il te dit de te comporter comme ça. Amen. Il est donc très très important qu'on puisse vraiment mener une vie qui plaise à notre Dieu. Amen. Et à tous les niveaux. C'est cela, marcher selon le Seigneur. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Et que vous preniez du temps pour pouvoir vous dépouiller de ce monde et pour rechercher le Saint-Esprit si vous ne l'avez pas. Et si vous l'avez, il est quand même très important de se débarrasser de toutes les choses-là que le Père n'aime pas, parce que ces choses-là vont t'empêcher d'avoir la pleine lumière. Et à un moment donné, tu vas te désintéresser des choses de Dieu parce que tu veux marcher et avec Dieu et avec le monde. Il est très important que tu aies le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité. Il te conduira dans toute la vérité. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Maranatha, Jésus revient. Amen et amen.